La méthode des courants de maille, donc on choisit les courants de maille I1 par exemple ici I3. Comme je l'ai dit, donc si on a choisi un sens des courants, la chute de tension elle est la suivante. Ici c'est pareil, ici c'est pareil, ici c'est dans ce sens, ici c'est dans ce sens, ici c'est dans ce sens, et on écrit les équations. En fait, V1 c'est égal à plus R2 plus R5, R1 plus R2 plus R5 multiplié par I1 moins R2 I3. La deuxième équation, c'est moins V2, c'est égal R2 plus R3 plus R4 multiplié par I3. Et ici, moins R2 I1. Voilà, on a deux équations à deux inconnus. Donc on remplace V1, c'est 40. On doit retrouver les mêmes calculs. Ici, moins 80. R2, c'est 90. 90. R1 plus R2 plus R1, c'est R1, c'est 22. R2, c'est 90. R5, 50. Donc ici, on a 112, 160, 112, 162. 162. Ici, c'est R2, 90. R3, 32. 40. Donc 130, 162. 162, oui, 162. D'objet, on remplace, on essaie maintenant de résoudre ces équations. On multiplie par quoi? On multiplie par 162 sur 90, c'est-à-dire 162 divisé par 2 et 81 sur 45. 81 sur 45. Allez, on va essayer d'éliminer une des équations. 80 multiplié par 81 divisé par 45, ça nous donne moins 144. Ici, ça nous donne 90 multiplié par 81 divisé par 45, ça doit donner 162. 162. Ici, 162 multiplié par 81 divisé par 45, ça nous donne 291,6. Si on fait la somme, ici ça nous donne 104 moins 104, c'est égal à 201,6 I3. I3 c'est négatif, c'est moins. Ça nous donne moins 0,51,6 ampères. Voilà pour le I3. Le I1, on peut le calculer, c'est 162 I1 plus 90. Ça nous fait plus 46,43. Et ici, c'est 40 moins 46, 43 sur 162. C'est notre courant I1. Donc, ça nous donne I1. Il est négatif. C'est 6,43 divisé par 162. Ça nous donne 0,04 ampères. Alors, on va passer à I2. C'est I1 moins I3. C'est I1 moins I3, c'est-à-dire plus 0,516. Ça nous donne 0,47,6 ampères. Voilà.
calculer les courants par la méthode des courants de maille. Ici, on peut passer au second exercice ici. Vérifier, hein, je peux me tromper. Vérifier si tout est bien fait. Maintenant, on passe à la méthode des courants de maille ici. C'est pareil. On va écrire que la somme des algébriques des tensions doit être nulle, c'est-à-dire c'est V1, c'est égal à R1 plus R2 plus R5 multiplié par I1 moins R2 I2. Et puis ici, moins V2, c'est égal à R2 plus R3 plus R4 qui est par I3. C'est I3. C'est I3 ici. Je ne sais pas, je me suis trompé peut-être le premier exercice. Je ne sais pas. R2 et 1. Donc ici, V1 c'est 24. Ici c'est 48. R2, ici c'est moins. Moins R2, moins 30. Et 1. Ouais. R1 c'est 5 plus R2 30 plus R5 qui est 15. Là on a 50. R2 c'est 30. Ici c'est R2 30. 17 et 3. Donc c'est 50. Plus 50 et 3. Puis on résout ces équations. On multiplie par 50 et on divise par 30. Voilà. On a 48 multiplié par 5 divisé par 3. C'est 80. Ici, 30 multiplié 50 divisé par 30, ça nous donne moins 50. 50 multiplié par 5 divisé par 3, c'est 83,3. Et on a 60. 80 moins 24, c'est moins 56, qui est égal à 83,33 moins 30, ça nous donne 53,33. I3 c'est égal à moins 56 sur 53,33. C'est moins 1,05 ampères. On peut calculer maintenant I1. Ça c'est 31,5. I1 c'est égal à 24 moins 31,5 sur 50. Ça nous donne moins 0,15 ampères. D'ici on calcule I2, c'est I1 moins I3. Donc I1 c'est moins 0,15 moins plus 1,05. Ça nous donne 0,9 ampères. Voilà. On passe au dernier exercice. Vérifiez bien parce que je peux me tromper. Parce que je fais vite cet exercice. Alors là, les courants de maille. Donc on passe, on écrit, on a choisi les mailles, le courant I1 et I3. Et on écrit que V1 c'est égal à R1 plus R2 plus R5 I1 moins R2 I3
R3. Puis, moins V2, c'est égal à R2 plus R3 plus R4 I3 moins R1, R2, I1. Donc ici, on remplace V1 238, ici moins 119, R1 c'est 34, R2 60, R5 50, ça fait 110, 144, 144, R2 c'est 60, ici c'est 60, ici c'est R2 60, plus 21, plus 63, c'est 123, 144. Voilà, 144 et 3. Et maintenant on résout ces équations en multipliant par exemple 144 sur 60. Donc on aura 144 sur 60, c'est 2,4 multiplié par 119, c'est 285 moins 285,6. Ici c'est 144. Non, on revient, 119. Ici, on avait combien? R1 plus R2 plus R1. Non. R1 c'est R2 ici, R2 c'est 60. C'est 60, c'est moins 60. Ici c'est 144, donc on multiplie au fait. Oui, on multiplie par 144 sur 60, c'est bien ça, ouais. Donc 144 sur 60, c'est 2,4 multiplié par 119, c'est 285,6. Ici on a 144. Et ici 144 multiplié par 2,4, c'est 345,6. On fait la somme. 285,6 plus 238, c'est moins 47,6 qui est égal 345,6 moins 60. C'est 285,6 I3. I3 ça fait moins 47,6 sur 285,6. Ça nous donne un courant multiplié par 47,6 moins 0,167 ampères. C'est bien le résultat qu'on cherchait. Et maintenant, 238 c'est égal à 144 I1 moins 60 par moins 0,167 par 60, ça fait 10 plus 10, donc moins 228. Et hier, ça fait 228 sur 144. Ça nous fait 1,583 ampères, c'est bien ce qu'on voulait. Et puis I2, c'est I1 moins I3. Et donc c'est I1 moins. Ça nous donne 1,75 ampères. Et j'ai terminé et je vous remercie. Et il faut vérifier les résultats, je ne vous garantis pas à 100%. Je vous remercie.